Selon un insider de la YG Entertainment, le Korea Herald a récemment rapporté que Bobby Daikon a décidé de ne pas renouveler son contrat. Dans le même temps, l'insider affirme ne pas pouvoir confirmer avec quelle compagnie l'artiste s'engagerait. De son côté, la YG s'est abstenue de donner au Korea Herald une déclaration officielle à ce sujet. Mais un autre insider anonyme du label a déclaré que les contrats des membres d'Icon n'étaient pas encore terminés et qu'il était trop tôt pour soulever la question. En plus de cela, Bobby a récemment retiré tous ses messages de son compte Instagram, sauf un qu'il a rendu privé. De l'autre côté, Mark de NCT a provoqué des opinions assez négatives lors de son dernier live. Il y a peu de temps de cela, le membre de NCT a décidé de tenir un live pour échanger avec ses fans. Cependant, certains internautes furent vraiment surpris de voir que l'idole n'était pas totalement rasée. La moustache de Mark était clairement visible. Et si certains furent positivement surpris par l'aspect de l'artiste, d'autres se disent déçus, voire carrément dégoûtés de son apparence. Deux types de réactions se firent sentir parmi les détracteurs. Certains disent que l'idole ne respecte pas ses fans, en se montrant ainsi durant un live. Mark aurait dû s'entretenir et se raser avant l'event. Mais d'autres jugent le physique de ce dernier, en disant que ce n'est pas joli, ou ouvertement que Mark est devenu moche. Il faut savoir que les standards de beauté en Corée sont assez différents de ceux en Occident. Si en Europe ou en Amérique, la moustache est virile et appréciée, elle est considérée comme malpropre et non esthétique en Corée. En fait, Mark a toujours été admiré pour ce que les fans appellent la baby face. Du coup, le fait qu'il se montre avec de la moustache choqua beaucoup de monde. Mais heureusement, certains netizens viennent en secours à l'idole, en affirmant que cela le regarde et que nous n'avons pas notre mot à dire concernant ses choix personnels. Mais l'autre sujet sur lequel les fans se plaignent de manière légitime est sur le retour de Iron. En fait, l'entièreté des Forever fut extrêmement ravie de voir la membre chinoise revenir après 10 longs mois d'absence. Cependant, c'est l'annonce de la prochaine tournée qui souleva des critiques. En effet, Yuhewa a récemment annoncé une tournée en Asie-Pacifique, prévue pour le mois de décembre. Mais dans l'affiche, qui présentait les villes dans lesquelles le band se produirait, de nombreux internautes ont remarqué l'absence d'Iron. Du coup, les internautes se plaignent de la situation. Mais 3 cas de figure sont apportés par les fans. Première possibilité, l'agence a oublié d'insérer Iron dans le visuel, ce qui est assez grave pour un groupe de seulement 6 membres. Deuxième possibilité, le visuel a été designé avant que Iron ne revienne officiellement en Corée. Du coup, le label n'a pas eu le temps de refaire un shooting avec la membre manquante. Et troisième possibilité, celle que redoutent le plus les fans, Iron ne ferait pas partie de la tournée en Asie-Pacifique. Du coup, les Forever se plaignent de voir que malgré le fait que Iron soit enfin revenu en Corée, cette dernière est malheureusement écartée par le label pour cette tournée. Avant de passer à la suite, je voulais vous parler de la surprise qu'on avait mentionnée la semaine dernière. Pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, vous ne serez pas surpris par l'annonce. Pour les nouveaux, je vous explique. Nous avions organisé un gros event sur notre Instagram en décembre dernier, l'Akehaul. C'est une sorte de calendrier de l'Avent où vous pouvez gagner des lots grâce à nos partenaires. Et du coup, on remet ça cette année avec la 2e édition de l'Akehaul. Je vous mets le teaser qu'on a partagé sur Instagram. Un cadeau exceptionnel chaque jour, orienté K-culture, K-beauty, K-food ou K-pop, ça t'intéresse? Alors la K-Haul est faite pour toi. Pendant tout le mois de décembre, K-Pop TV te fait gagner un cadeau unique chaque jour. K-style, K-beauty, K-food ou K-pop, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour cette 2e édition, on a encore une fois choisi des partenaires extraordinaires. Alors tente ta chance, chaque jour, de remporter un de leurs cadeaux en participant à notre event. Pour cela, rien de plus simple, follow K-Pop TV et suis les instructions sur les posts journaliers. Allez, on se donne rendez-vous le 1er décembre pour la 2e édition de l'Akehaul. Du coup, je vous donne rendez-vous sur Instagram pour tenter votre chance. Allez, on peut passer aux actus feel good maintenant. Alors que Blackpink clôture son étape aux US avec ses 2 concerts à Los Angeles, les Blinks sur place eurent droit à une petite surprise. N'ayant pas de titre solo, Jisoo a habitué les fans à faire une cover de Liar de Camila Cabello pendant la tournée Born Pink. Mais cette fois, alors que Jisoo performait son titre comme d'habitude, on vit soudainement et sans introduction Camila Cabello rejoindre l'artiste K-pop. Même s'il a été annoncé qu'elle se joindrait à sa performance, la foule fut excitée de voir les 2 artistes côte à côte. En fin de prestation, Jisoo remercia l'artiste US pour le featuring, en lui faisant un câlin. Les fans espèrent que ce joli duo débouche sur une véritable collaboration entre Cabello et Blackpink.
Jisoo a pris le temps de remercier encore une fois l'artiste sur Instagram, en écrivant « C'était tellement amusant de chanter avec toi, merci d'avoir fait briller ma scène encore plus fort. PS, ta tenue confectionnée était tellement mignonne. » Un espoir qui lui se confirme pour les Buddy est le comeback de Sowon. Le 15 novembre dernier, il a été annoncé que l'ex-membre de Yoja Chingu avait signé un contrat avec une nouvelle agence. Oui Entertainment, le label de Sowon, a fait une déclaration officielle. Nous sommes heureux d'être avec Kim Sowon dans son nouveau voyage. Nous prévoyons de soutenir pleinement Kim Sowon afin qu'elle puisse révéler ses nombreux talents d'actrice. Et oui, l'ex-idol a décidé de prendre un chemin différent cette fois, en s'engageant sur la voie de l'acting. Souhaitons-lui une pleine réussite dans ses nouveaux projets. Finalement, cette semaine, c'est une controverse autour de Taehyung qui prit place. Parmi les membres de BTS, V avait par le passé admis qu'il n'aimait pas trop faire de l'exercice. Bien qu'il ne consacre que peu de temps à l'entretien de son corps, il a déclaré que sa diète faisait la plupart du travail. Et récemment, l'idol a posté plusieurs mises à jour sur sa story Instagram, et notamment une photo de son pèse-personne indiquant son poids actuel. V y ajouta un emoji, visiblement fier d'avoir atteint ce chiffre. Mais la photo, qui a été repostée sur différentes plateformes, a suscité une vague d'inquiétude. Des netizens affirment que selon sa taille et son âge, ce poids n'est pas vraiment raisonnable. L'idol serait en insuffisance pondérale, ce qui mettrait sa santé en danger. Certains lui demandent d'arrêter de perdre du poids, affirmant qu'il n'a aucune raison d'en perdre plus, sa silhouette étant déjà parfaite. Mais de l'autre côté, des armies défendent V et demandent aux autres d'arrêter de commenter le poids de l'artiste. Ils affirment qu'on devrait laisser V faire tout ce qui lui permettrait de se sentir à l'aise et confiant. Si la perte de poids lui permet de mieux se sentir, nous n'avons rien à redire là-dessus. Mais certains se plaignent du message renvoyé par Taehyung. Les idoles ayant un impact sur le comportement des fans, V serait pour certains en train d'encourager les gens à faire des régimes et à afficher un poids dangereux pour la santé. En fait, la controverse se concentre autour de trois avis différents et opposés. Premièrement, Taehyung doit être responsable. Il ne devrait pas afficher un mauvais état de santé avec un poids inférieur à celui conseillé et en être fier, au risque de développer un comportement malsain chez ses fans. Deuxièmement, Taehyung doit être sensibilisé sur son état de santé, qui pourrait lui causer des soucis. S'il est en dessous du poids conseillé, le devoir des armies est de le protéger et de lui dire. Et troisièmement, Taehyung ne doit pas être surveillé. C'est un adulte qui comprend les conséquences de ses actes. Ce n'est pas aux fans de remettre en question les choix de vie. Il faut arrêter d'infantiliser l'idol. Et finalement, certains affichent une inquiétude au vu du comportement de Taehyung, qui pourrait se transformer en trouble alimentaire, voire en anorexie. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.